Bonjour, ici Stéphanie Rieder et c'est une joie, un privilège d'être avec vous aujourd'hui à Momentum. Et je vais apporter la parole sur un texte qui m'est très cher, qui me touche profondément. Et le titre de mon message, c'est « Lorsque la grâce t'invite à sa table ». Alors, il y a une place pour toi à la table du roi. Et sans plus tarder, on va commencer la célébration dans la louange. Bienvenue à tous, bonjour et bienvenue à l'église Momentum. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. On est vraiment heureux ce matin d'être réunis pour célébrer le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Hey, hey, woo! Perdu seul dans le noir, honteux et sans espoir. Jamais je ne m'en sors, dérivant sans but, sans direction. J'allais errant de lieu en lieu, tu as apparu devant mes yeux et tu m'as dit que je n'étais pas seul. À ma peau, je ne vous appartiens plus. Je repars à zéro. Maintenant et à jamais, je te louerai, tu m'as sauvé. J'étais perdu et tu m'as retrouvé. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, c'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, gloire à Dieu. On déclare ensemble ce matin. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre. Oh, laisse-moi t'entendre, église. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre, je suis libre.
qui m'as relevé et c'est toi qui me relèves encore à chaque instant. Amen. Il est fidèle et il demeure fidèle jour après jour. On va le déclarer ensemble, Seigneur. Merci pour la croix, pour qui tu es, pour ce don parfait que tu as fait pour ma vie. L'Église ce matin loue ton Dieu de toute ton âme parce qu'il est digne et c'est pour lui qu'on est là ce matin. Que la louange lui soit rendue. Alléluia. Oh merci pour la croix, Seigneur. Oui merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Oh merci pour l'amour, Seigneur. Oh merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris, oui, ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, au couronné de mille couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Oh, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Oh, merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu donner par. Dis-lui merci tout simplement ce matin. Merci pour l'amour, Seigneur. Jésus, merci pour tes mains percées. Oh, tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris, oui, ton pardon et ton amour. On déclare à l'église, digne, alléluia, l'agneau assis sur le trône, au couronné de mille couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé. Oui Jésus, tu es saint, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Dis-le encore. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Oh, tu es digne, Seigneur. À jamais tu règnes. Oh, tu es présent parmi nous. Église, lève tes bras vers Jésus ce matin. Oh, tu es là, mais tu es là, Seigneur. Oh, à jamais tu règnes.
matin. Je t'aime, Jésus. Nous attendons à toi, Jésus. À l'action de ton esprit dans nos vies, à ta puissance. Mais Seigneur, c'est notre prière ce matin. Nos cœurs sont tout à toi, Seigneur. Nous déclarons juste que nous t'appartenons entièrement, pleinement. Alléluia. On va passer un bon temps et on passe un bon temps dans la présence du Seigneur. Je vous invite à prendre place. Je vais vous présenter notre invitée du jour. À la fois, c'est une invitée, mais c'est une habituée. C'est déjà la troisième fois qu'elle est parmi nous. C'est une amie de toute l'équipe de l'église Momentum. On la connaît depuis très longtemps. On l'a connue au Québec avec mon épouse. On était même voisins. On habitait la même petite ville de Sainte-Julie. Et c'est une dame qui a laissé ses études et elle avait un doctorat en sciences. Elle a laissé sa recherche scientifique pour se consacrer au royaume de Dieu. Et après 20 ans de cela, un peu plus de 20 ans de cela, elle s'est consacrée vraiment au ministère parmi les femmes. Elle a démarré le ministère parmi les femmes à l'église Nouvelle Vie qui a pris un grand essor. Et aujourd'hui, elle est connue partout dans la francophonie à travers les différents livres qu'elle a écrits. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver à la sortie de l'église à travers les différents livres. Mais aussi sur EMCI, vous connaissez des émissions, elle y est très régulièrement. Et pour nous, c'est vraiment un privilège de la recevoir, fois après fois. Parce qu'à chaque fois, elle a une parole rafraîchissante. Et vous savez, les invités, c'est fait pour faire du bien à l'église, mais c'est fait aussi pour faire du bien à l'équipe pastorale. Et elle fait partie des gens qui nous font vraiment du bien, qui nous apportent des paroles qui viennent de Dieu pour des saisons par lesquelles peut-être vous passez en ce moment, des saisons d'encouragement, peut-être des saisons de découragement, mais Dieu intervient, peu importe la saison par laquelle tu passes. Dieu a une parole pour toi. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse l'accueillir ce matin, que vos cœurs soient ouverts. Et j'invite Stéphanie à être parmi nous. Merci Stéphanie pour ta présence. Merci. Comment allez-vous, Momentum? C'est vraiment une joie d'être avec vous, vraiment, et de vous voir en si grand nombre en ce dimanche, première réunion, la réunion de 9h, savez-vous? Je suis arrivée il y a environ 2 jours, et là, je suis en plein décalage, voyez-vous? Alors, pour moi, il est comme 3h du matin dans mon corps de jeune fille, alors je vais avoir besoin de vous en commençant. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu dans ce lieu? Est-ce qu'on peut juste commencer avec des actions de grâce? On peut commencer à dire merci pour la croix, merci pour ta puissance, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, ton pardon, tes bontés. Merci parce que tu m'aimes, tu m'as racheté. Amen. Ah, on est tellement bien dans la présence de Dieu. La Bible nous dit un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et qu'il est bon et doux, agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et merci vraiment, Pasteur Yvan, toute l'équipe pastorale. J'aimerais lui demander de se lever. Pasteur Yvan, il va représenter toute l'équipe pastorale. Et est-ce qu'on peut les remercier? Vous avez une équipe incroyable, Pasteur Yvan, Pasteur Patrice, dans toute l'équipe de Momentum. C'est extraordinaire. J'étais à Momentum Bruxelles l'an dernier. C'est juste incroyable ce que vous vivez. Dis à ton voisin, ta voisine, c'est incroyable ce qu'on vit. Ne prenez pas ces choses pour acquises, pour les avoir vécues à Nouvelle Vie. C'est un privilège de voir le réveil se passer, de voir Dieu nous utiliser comme ça. Vous brillez, Momentum, dans un monde qui en a tellement besoin. Et c'est vraiment... Ça va pour mon petit accent québécois maintenant. Hein? Vous avez eu Daniel Descaries. Dites que moi, j'ai pas d'accent à côté de lui, là. Hein? Et j'apporte avec moi les salutations de mon mari, Luc, et de mes 2 enfants, jeunes adultes. Et je disais avant, mes 2 jeunes hommes, toujours célibataires, mais il y a eu du changement, mesdemoiselles. Alors, mais c'est un plaisir. Il vous salue aussi. Et toutes les salutations de mon Église, l'Église Nouvelle Vie, Pasteur Claude Doute, bien sûr. Et aujourd'hui, le Seigneur a déposé... Vous savez, il y a toutes sortes de messages, mais des fois, il y a des messages qui brûlent sur nos cœurs. Et ça, j'anticipe vraiment, parce que j'ai vu déjà vendredi Dieu agir, j'anticipe ce que Dieu va faire dans votre vie aujourd'hui. Parce que vous savez, le Dieu tout-puissant des miracles est ici dans ce lieu. On n'est pas ici pour jouer à l'église. Vous êtes tellement occupés que lorsqu'on s'arrête pour venir dans la maison de Dieu, c'est parce qu'on a soif de le voir agir. Et parce qu'on a soif de le voir agir, il va agir dans ta vie ce matin. Est-ce que tu le crois?
Amen. Et le titre de mon message, j'ai travaillé fort. Je trouve que c'est quand même très joli. Le titre de mon message, c'est « Lorsque la grâce t'invite à sa table ». Avouez que c'est bien, hein? Et Pasteur Yvan a confirmé le message. Quoi de mieux que de parler de la table à Bordeaux alors qu'on mange tellement bien chez vous à Bordeaux, n'est-ce pas? Moi, qui aime manger dans ce lieu? Dieu vous voit. Moi, je vais à la salle de sport juste pour pouvoir manger. Et vraiment, j'ai intitulé « Lorsque la grâce t'invite à sa table », mais ça pourrait être aussi « Tu as une place à la table du roi ». Regarde ton voisin, ta voisine dans les yeux, là, sérieusement. Là, et dis-lui, tu as une place à la table du roi. Il y a une place pour toi. Et même, fais un peu d'exercice. Tourne-toi à la personne derrière toi. Là. Tu vas être courbaturé peut-être. Dis-lui, il y a une place à la table du roi pour toi. Ah! Et ce matin, on va regarder à 4 bontés de l'Éternel. Dieu a des bontés en réserve pour toi. La Bible nous dit, lorsqu'il parle, Jérémie, il va dire, quand je vis des choses difficiles, parce que j'ai une grande révélation en ce moment, la vie est difficile. Il va dire, lorsque la vie est difficile, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Alors, aujourd'hui même, il y a une bonté de Dieu pour ta vie. Il y a une bonté de Dieu pour ta maison. Il y a une bonté de Dieu pour ta carrière, ta profession. Dieu a des bontés en réserve pour toi. Et le texte qu'on va regarder se trouve dans le livre de 2 Samuel au chapitre 9. Et peut-être pour vous mettre un peu dans le contexte, ça prend place à l'époque où, vous savez, le roi Saül a régné sur Israël. À ce moment-là, Saül a été tué. Saül est mort. Voilà. Et son fils Jonathan, qui était successeur pour le trône, est aussi mort. Ce qui va arriver, c'est qu'enfin, David va pouvoir succéder à la royauté telle que Dieu lui avait promis. Après des temps difficiles, Saül a été dur avec David et maintenant, c'est le temps de David pour régner. Et juste avant le texte de 2 Samuel chapitre 9, en fait, juste le verset avant dans 2 Samuel chapitre 8, la fin de ce chapitre-là, ça nous dit exactement ce qui se passait. Ça dit, David régna sur Israël, il faisait droit et justice à tout son peuple. Les fils de David étaient ministres d'État. Et en fait, l'histoire pourrait s'arrêter là et dire point. David règne avec ses fils. Tout ce que Dieu l'a promis, il est dans ce plan-là. Et en fait, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Amen? Mais David se souvient qu'il avait fait une promesse à Jonathan, son ami. Jonathan, le fils de Saül. Il avait promis à Jonathan de prendre soin des siens alors qu'il allait mourir, lorsqu'il serait mort. Alors, finalement, à ce moment-là, David décide d'honorer sa promesse et de trouver quelqu'un de la famille de Jonathan pour lui faire du bien. Et en fait, c'est complètement contraire à ce qui devait prendre place. Parce qu'à cette époque-là, lorsqu'une royauté se terminait, lorsqu'un nouveau roi arrivait, le nouveau roi devait tuer tous les descendants de l'ancienne royauté pour être certaine d'assumer son trône. Et en fait, David, alors que tout va bien, et je vous rappelle que Saül a été extrêmement difficile avec lui, David, lui, décide non. Je vais honorer ma promesse, au risque peut-être de mettre mon trône en péril, mais je vais honorer ma promesse. Et là, l'histoire commence dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 1. Et regardez, ça dit, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba? » Il répondit, « Ton serviteur. » Et le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Et le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'eau de Bar. »
Et le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David. Il tomba sur sa face et se prosterna devant David. Et David dit, Méphibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. Et David lui dit, ne crains point. Il va lui dire, ne crains point, parce qu'il savait très bien fait, Méphibosheth, lorsqu'il a été appelé à aller vers le roi, il avait peur de se faire tuer. Il ne savait absolument pas ce qui allait lui arriver. Et David va lui dire, alors que lui arrive peut-être le cœur dans l'anxiété, dans la crainte, il va lui dire, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Et je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Verset 8. Il se prosterna et dit, merci. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Il se prosterna et dit, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Et je ne sais pas quel effet ça vous fait quand vous regardez ce passage-là, mais à chaque fois, ce passage-là est un des textes bibliques qui m'a le plus touché et impacté. Parce que je peux m'imaginer Méphibosheth, ce qu'il va vivre dans sa vie. Méphibosheth était le fils, en fait, le fils du successeur du trône et que son grand-père avait été le roi. Lui, il était destiné à la royauté. Mais parce qu'il va arriver un événement déterminant dans sa vie va complètement basculer. Il va passer de la royauté à oublier, même dans la honte. La Bible nous dit qu'il est perclus des pieds. Perclus des pieds, pourquoi? Parce que sa nourrice, là, quand ils ont entendu que Saül et Jonathan étaient morts, que David allait être roi, elle a eu tellement peur qu'elle a pris Méphibosheth, elle s'est mise à courir et l'a échappé. Et à ce moment-là de sa vie, ce jeune homme-là, à 5 ans, passe de perdre son père, perdre son grand-père, à devenir handicapé et oublié, retranché dans un lieu honteux et stérile. Sa vie a basculé du jour au lendemain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur non plus. Mais la Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Ça, c'est un bon test. Si vous voulez savoir comment est votre cœur, écoutez ce que vous dites. Comment est-ce que tu penses de toi, ton estime de toi, écoute ce que tu dis de toi. Et en fait, Méphibosheth, lui, se voit comme un chien mort. Et c'est tellement triste parce que le fait qu'il se perçoit comme ça, vous pouvez vous imaginer comment il a une pauvre image de lui-même. Comment est-ce qu'il est déçu? Est-ce qu'il se disait, pourquoi ma vie est comme ça? C'est pas la vie que j'avais imaginée. Et un chien mort, vous savez, à cette époque-là, dans la culture juive, un chien, c'est pas comme un chien comme aujourd'hui. Hein. Si vous allez, en tout cas, j'ai pas trop vu à Bordeaux les chiens, mais quand tu vas à Paris, moi j'aimerais bien être un chien à Paris. Tu vois, ils vont dans les cafés, ils ont des petits trucs. Et à Montréal, c'est l'hiver, nous, et on promène nos chiens. Et les chiens ont des manteaux ils ont du poil. Mais imaginez que tu peux acheter des manteaux de fourrure pour chiens. Pour les promener. Alors, quelle est l'expression? Je ne sais pas si vous avez cette expression-là ici en France, mais chez nous, on a l'expression « quelle vie de chien ». Et quand moi, j'ai un petit chien qui s'appelle Gribouille, et je vous dis bien franchement, mon mari et moi, on le regarde, on dit « quelle vie de chien ». On voudrait être un Gribouille, nous, dans la vie, parce qu'ils sont bien traités, les chiens. Mais à cette époque-là, c'est pas à ça qui fait référence, Méphibosheth. Dans la culture juive, un chien, c'était maltraité. On les frappait, on les nourrissait pas. Et en plus, ils se voient même pas comme un chien, ils se voient comme un chien mort. Sans valeur. Et c'est tellement beau dans cette histoire-là, c'est que David, lui, se souvient d'une alliance. Et David va aller le faire chercher et va l'emmener dans un palais, dans la royauté. Et ce qui est beau dans cette histoire de Méphibosheth-là, c'est que David est une préfiguration de Jésus-Christ. Ce que David a fait à Méphibosheth, il l'a fait à nous aujourd'hui, mes amis. Je ne sais pas comment tu es rentré dans ce lieu. Peut-être que tu es comme Méphibosheth. Bon, j'espère que tu ne t'appelles pas Méphibosheth, parce que déjà là, c'est déjà un défi vivre ta vie en s'appelant Méphibosheth. Mais, et pourquoi je mets de l'humour? Parce que
On peut être entré dans ce lieu, vous êtes toutes magnifiques, toutes spirituelles, vous rayonnez de l'amour de Dieu. Mais peut-être que votre vie a basculé. Peut-être que c'est comme Méphibosheth, quand tu es petit, ta vie peut avoir basculé. Hier, tu peux avoir perdu un emploi, tu peux être peut-être dans une séparation, peut-être dans un célibat qui est sans fin, que tu ne comprends pas, peut-être que dans un tournant dans ta carrière, peut-être que la vie, comme Méphibosheth, tu te sens perclus, boiteux des pieds, tu as l'impression d'avancer et de boiter dans la vie. Peut-être que c'est ton image de toi que quelqu'un démolit par des paroles, par des gestes, et il y a quelque chose de Méphibosheth en toi. Mais je veux te dire, la première bonté que Dieu a pour toi ce matin, c'est que Dieu a une guérison pour toi. Dieu veut venir ce matin reconstruire et te montrer son amour. Il veut te faire passer de cet état-là de Méphibosheth à t'emmener dans le palais du roi des rois. Parce qu'il y a une place à la table pour toi. Et c'est ce qu'a fait David. En le ramenant, il lui a redonné une dignité. Il lui a redonné une position. Et tu sais, à la table du roi, on ne voyait plus son handicap caché derrière la table. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Il faut, je priais ce matin, depuis tôt ce matin, je me dis, il y a des gens dans ce lieu, tu te vois comme un chien mort. Et Dieu te dit, tu es ma créature merveilleuse. Tu es, le mot de ma création, c'est tu es le poème de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte rachetée à un grand prix. Et j'aime le dire, tu es un sacerdoce royal. Peut-être que tu ne sais pas c'est quoi un sacerdoce, mais c'est royal, c'est le plus important. Et c'est de saisir aujourd'hui que parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il a donné sa vie pour toi, tu as accès à cet amour, à cette guérison-là. Il est ici ce matin. Amen. Ne te prive pas de la bonté de Dieu. Dieu veut venir te guérir. Peut-être que tu penses, peut-être que ce n'est pas la vie que tu avais imaginée. Méphibosheth, ce n'est pas ce qu'il avait imaginé. Mais Dieu a fait un 180 degrés dans sa vie. Et il peut te faire un 180 degrés dans ta vie aujourd'hui si tu lui demandes. Il est ici dans ce lieu. La première bonté, Dieu a une guérison pour toi. La deuxième bonté que Dieu a pour toi, c'est qu'il veut être en relation avec toi. Et la suite du texte nous dit, et quand on étudie la parole de Dieu, et Pasteur Yvan va confirmer avec l'Académie, quand dans la parole, une idée est reprise à plusieurs fois, on répète la même idée, c'est parce que c'est important. Dieu veut souligner cette pensée-là. Et dans le texte qu'on a lu dans 2 Samuel chapitre 9, dans l'espace de 10 versets, de 1 à 13 versets, on va retrouver 4 fois la même pensée. Ça dit, 2 Samuel, chapitre 9, verset 7, David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Verset 10, « Et le fils de ton maître mangera toujours à ma table. » Verset 11, comme si on n'avait pas compris. « Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. » Il est passé de oublier honteux à manger à la table comme l'un des fils du roi. Verset 13, « Et Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. » Et c'est en fait tellement intéressant parce que quand je méditais là-dessus, David voulait honorer la promesse qu'il avait faite à Jonathan. Il est allé le chercher et il l'a emmené dans son palais. Et bien sûr, il aurait pu dire, « OK, je fais un festin, Méphibosheth est revenu, alléluia, gloire à Dieu, et c'est terminé là. » Et après, Méphibosheth aurait pu prendre des appartements dans le palais et vous savez, c'était très particulier. Ce n'étaient pas tous les gens qui mangeaient à la table du roi à tous les jours. Et en fait, même, il aurait pu lui faire envoyer Uber Eats, il aurait pu, tu vois, il avait déjà honoré sa promesse. Mais la Bible souligne qu'à tous les jours, il passait du temps à la table du roi. Et je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais nous, au Canada, ou dans ma famille du moins, quand mes enfants étaient petits, jusqu'à aujourd'hui adultes, quand on veut avoir des discussions, ça se passe autour de la table. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Vous, avec le fromage, les discussions peuvent s'étirer, mes amis. Et j'aime le fromage.
Et quand je veux parler à mes enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je m'intéresse à eux, ils me racontent leur journée, comment tu vas, ainsi de suite. On s'intéresse l'un à l'autre. On a des moments cœur à cœur. Et en fait, David va prendre un descendant d'un homme qui l'a martyrisé, maltraité, va l'emmener à sa table parce qu'il l'aime et parce qu'il veut être en relation avec lui. Et c'est dans le processus de guérison de Méphibosheth, David prenait du temps avec lui. Il devait lui demander « Comment ça va, Méphibosheth? Comment étaient ces années? Comment es-tu? » Et ainsi de suite. Et c'est la même chose aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu te sens, mais une chose est certaine, Dieu, lui, veut être en relation avec toi. Il soupire à des moments passés avec lui dans sa présence. Et il n'y a aucune condamnation dans ce lieu. C'est, j'espère, par ce message, t'inspirer à dire, « Hey, moi, comme enfant de Dieu, j'ai accès à la table du roi. Je peux parler à tous les jours avec la personne la plus puissante du monde entier. Tu as accès à cette table-là à tous les jours. Peut-être que tu te sens comme un chien mort, que tu n'es pas à la hauteur, mais Dieu te donne accès à sa présence parce qu'il t'aime. Et il y a des mets succulents dans sa présence. Et c'est curieux parce que lorsqu'on regarde où habitait Méphibosheth, la Bible nous dit, tous les mots sont importants. La Bible nous dit que Méphibosheth, au verset 4, habitait dans une ville qui s'appelle Lo-debar. Pas dans l'autre bar, là, mais Lo-debar. Et Lo-debar, la racine du mot Lo-debar, enfin en hébreu, ça veut dire une ville, Lo-debar, ça veut dire sans pâturage, dans une terre stérile, un endroit probablement désertique, parce que le nom décrivait la ville où il habitait. C'était une ville difficile à cultiver, à élever du bétail. La nourriture était rare et insipide. Alors pendant des années, Méphibosheth est dans un lieu, une terre stérile, et du jour au lendemain, David l'emmène au palais du roi et il va manger à la table du roi. Pensez-vous qu'il mangeait du McDo à la table du roi? Si on peut mettre l'image avec le grand banquet. Moi, j'aime m'imaginer les choses. Regardez. Wow! Vous dites wow! Mais au niveau spirituel, Dieu a un banquet spirituel pour toi à tous les jours de ta vie. Tu as cette relation-là avec lui et tu as accès à des mets succulents. J'étais à Charles de Gaulle il y a quelque temps de cela. Et vous savez, dans les aéroports, ce n'est pas l'endroit où on mange le mieux. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, j'attendais mon vol et je n'avais pas mangé. Et je voyais des comptoirs et ils vendaient des sandwichs. Et ils vendaient un jambon beurre. C'est bon, un jambon beurre. Mais un jambon beurre à 15-16 €, c'est un peu cher, n'est-ce pas? Et là, j'ai vu dans le coin un petit restaurant à Charles de Gaulle, terminal 2A. Et là, je vous ai dit que j'aimais la bouffe. Hein? Et là, je rentre, mais là, je me dis, ça va coûter une fortune. Mais non, j'ai trouvé un petit œuf mimosa. Et j'ai même pris la photo à force que c'était délicieux. Un œuf mimosa avec une émulsion au champagne, crumble avec de la courge et un petit filet. Dites, miam, miam, miam. Et un petit filet. Quand tu as un jambon beurre ou ça, tu choisis ça, tu vois? Et je me disais, je voyais mon plat, et c'est là que j'ai commencé à penser à ce message-là. C'est quand je me disais, tout le monde se promenait avec leur jambon beurre et moi, j'avais ce œuf mimosa au champagne. Et je me disais, combien de fois dans la vie on se contente d'un jambon beurre? On se contente. Vous savez, et ça, c'est un petit œuf mimosa, mais regarde, si tu mets le prochain plat, ça, c'est le plat le plus cher au monde. C'est des sushis que tu peux commander, ils peuvent te livrer ça. Ça coûte 170 000 €. Le plat comme ça, parce que c'est livré dans une boîte en or qui fait 3,3 kilos d'or. Et c'est le plat le plus raffiné, enrobé d'or. Et puisque j'ai voulu vous honorer, à la sortie, j'en ai commandé pour tout le monde. Parce que ça m'a fait plaisir, c'est Momentum qui paye. Et en fait, tu sais, on soupire avec de la nourriture aussi sophistiquée. Mais il y a une nourriture, la parole de Dieu, c'est notre pain, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu.
Beaucoup de gens vont dire, ah oui, je sais. Mais jusqu'à quel point tu vas dans sa présence pour aller chercher les dons de l'Esprit, d'aller chercher une parole de sagesse pour ta maison, d'aller chercher une parole de sagesse pour ton travail, d'aller chercher la consolation. Je veux t'encourager. Vous savez, il y a le séminaire sur la prière. Dans ce séminaire-là, je vais vous partager quelques pépites que Dieu m'a données sur la prière. Durant la COVID, quand moi, tout s'est arrêté pour moi, j'étais en arrêt, pas de salaire, tout, rien. J'étais dans ma maison et Dieu m'a emmenée à la table du roi. Et ça a fait une différence dans ma vie. Et je veux t'inspirer ce matin, sans aucune condamnation, de dire, cette année, je veux aller chercher cette nourriture-là pour être encore plus efficace, puissante, briller encore plus, être plus équipée pour ma maison et mon travail. Amen. Dieu a une guérison pour toi. J'arrive à la fin de ce message tranquillement. Dieu veut être en relation avec toi. Ne te prive pas de sa présence. Troisièmement, Dieu a une provision pour moi. Dans ce qu'on a partagé, David a donné une nouvelle identité à Méphibosheth. Honteux, chien mort, il lui a donné cette identité royale. La deuxième chose qu'il a fait, il lui a donné une position. Méphibosheth avait maintenant accès au roi des rois, à côté de la royauté. Et ce qu'il a fait, la troisième chose qu'il a fait, il lui a redonné une provision, une bénédiction. Ça nous dit dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 7, David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père, et je te rendrai toutes les terres de Saül. » Si tu retiens quelque chose de ce message aujourd'hui, c'est ce point-ci. Dieu veut te redonner ce qui t'appartient. Dieu veut, et je ne me déclare pas prophète, mais je ressens de plus en plus quand Dieu me donne une parole prophétique. Je sens que dans ce lieu, je me préparais sur Montréal, ici depuis que je suis arrivée, cette pensée-là. Certains d'entre vous, vous vous êtes fait voler. Méphibosheth, de par son héritage, devait avoir des terres, mais il a tout perdu. Et David a dit, je vais te redonner ce qui t'appartient. Et tu es peut-être venu aujourd'hui, et l'ennemi est venu te voler peut-être ta santé. L'ennemi est venu peut-être voler ton mariage. L'ennemi est peut-être venu voler tes enfants qui se sont éloignés, qui sont pris dans toutes sortes de choses. Et Dieu veut te redonner ce qu'il t'appartient. Et il y a un texte dans le livre de Joël que je veux vous partager. Au chapitre 21, ça dit « Terre, ne crains rien, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. » Je ne sais pas dans quel état tu es ce matin, mais une chose que je peux te dire, c'est que l'Éternel fait encore aujourd'hui de grandes choses. Il est le Dieu de l'inattendu. Il est le même, l'alpha et l'oméga, celui qui ne change pas les miracles du passé, puis il peut les accomplir encore aujourd'hui. Il fait de grandes choses. Ça dit, ne craignez point, car les déserts reverdiront. Je voyais dans ce lieu des gens comme l'herbe est toute séchée, c'est sec, mais les déserts vont reverdir. Les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs seront remplis de blé, les cuves regorgeront de mou. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Dieu veut te redonner ce qui t'a été enlevé. Dieu veut redonner des territoires qui t'appartenaient, mais je crois sincèrement que Dieu veut donner de nouveaux territoires. Certains d'entre vous, vous êtes à une croisée des chemins. Et peut-être que vous avez un rêve, un désir sur votre cœur, quelque chose que tu attends, peut-être au niveau professionnel, ministériel, peu importe, c'est entre toi et Dieu. Mais comme il a dit à Josué, toute la terre que tu vas fouler ton pied, je te la donnerai. Je crois que certains d'entre vous, vous avez besoin de faire ce pas de foi et d'aller chercher le territoire qui vous appartient. Et Dieu te dit, aujourd'hui, je te le donne. Dieu te dit, aujourd'hui, je te le redonnerai. Parce que je t'aime d'un amour éternel et parce que j'ai des projets de paix
et non de malheur pour ta vie, pour ta maison, pour ta destinée. Dans un monde de noirceur, je n'ai pas changé. Amen. Et je le dis avec puissance parce que je l'ai expérimenté. Au plus fort de la COVID, j'ai vu mon fils avoir beaucoup de défis. Certains, vous connaissez le témoignage. Mais je vais aller encore plus loin parce qu'il y a une suite à ce témoignage-là. Pendant entre une période de 10 à 12 ans, mon fils est né, et je le dis maintenant avec son accord. Pour les raisons qui lui appartiennent, mon fils a fait des mauvais choix qui l'ont emmené dans des dépendances de toutes sortes. Consommation de drogue, et c'était une spirale. Des pensées noires, pensées suicidaires, jusqu'à vouloir mourir. Certains d'entre vous m'avez vu prêcher, vous n'avez même pas su que je traversais ces choses-là. Mon mari et moi, jeûne, prière, consulté des professionnels, on a fait tout pour l'accompagner. Tout. Il voulait s'en sortir, mais c'était vraiment compliqué pour lui. Et un jour, alors qu'on était dans une conférence de femmes, il est venu pour faire la vidéo. Et il a été touché dans une conférence de femmes. Et dans ce milieu-là, le Seigneur l'a ramené à lui. Et ça a pris une période d'1 an à se rebâtir. Et après 1 an, il a commencé à reprendre des forces. Et je dis, un territoire, le Seigneur nous avait redonné, nous, notre fils qui redonne sa vie à Dieu. Il nous avait redonné un territoire qui nous avait été volé. Et j'étais tellement reconnaissante pour Dieu. Mais je me suis aperçue par la suite que les témoignages, c'est sa vie à lui. L'ennemi avait volé son territoire à lui. Pendant 10, 12 ans, anxiété, des retards, avait arrêté l'école. Voyez-vous, la vie, c'était comme arrêtée pour lui. Et quand il est revenu à Dieu, sa vie, comme Méphibosheth, a fait un 180 degrés. Il se pensait comme un chien mort. Il pensait, qu'est-ce que ça va être ma vie? Je suis rendu à 30 ans, j'ai rien devant moi, j'ai pas de copine, j'ai rien. Et quand il est revenu à Dieu, il lui a fait confiance, Dieu lui a redonné. Maintenant, Philippe, il travaille, si on peut mettre la photo, il travaille dans un organisme chrétien qui s'appelle EMCI TV. Et c'est juste, je ne sais pas si vous suivez les émissions EMCI, c'est vu par des centaines de milliers de personnes aux 4 coins de la francophonie. D'un jeune homme, depuis 2 ans, qui se chantait un Méphibosheth comme un chien mort, Dieu a retourné sa vie parce qu'il est allé à la table du roi. Et là, vous savez, c'est moi, et on travaille ensemble. J'ai le privilège, pas juste de le voir revenir à Dieu, aimer Dieu, mais de faire le ministère avec lui. Si vous applaudissez pas à ça, là, je ne sais pas quel miracle ça vous prend. En tout cas, le cœur d'une mère qu'on prend. Et on va ensemble travailler à EMCI. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu, dans les derniers mois, il lui a fait rencontrer une jeune fille qui aime Dieu. Et là, ils sont en train de préparer... Dieu t'emmène! Ils sont en train de préparer un mariage et ainsi de suite. Et j'étais tellement encouragée de voir, lorsqu'on réclame ce qui nous est dû, l'ennemi est venu pour tuer, égorger et détruire. Et il fait son travail. Mais nous, enfants de Dieu, Jésus nous dit qu'il est venu pour nous donner la vie en abondance. Je ne vous prêche pas, vous savez, un évangile baguette magique. Il y a eu 10, 12 ans de jeûne et de prière et de conseils. Mais je sais que si je persévère et que je réclame mon territoire, Dieu va me le donner. Il y a des parents dans ce lieu, vous vous êtes fait voler. Il y a des jeunes dans ce lieu. Peut-être que vous avez pris des décisions, vous vous êtes fait voler. Mais aujourd'hui, je veux le déclarer, c'est un jour nouveau. Tu as accès à la table du roi et tu as accès à l'autorité du roi. Amen. Et le dernier point que je vais partager avec vous, et peut-être même j'irai dans l'appel tout de suite, mais je vais faire le dernier point. Je vais finir avec une note. La dernière mission, c'est que Dieu a une mission pour toi. J'ai dit, Dieu a une guérison. Il guérit Méphibosheth. Dieu veut être en relation. Il a été en relation avec Méphibosheth. Dieu a donné une provision des territoires à Méphibosheth. Et la 4e mission, ça dit le texte, et je vais terminer ce message comme je l'ai commencé. David a dit, reste-t-il quelqu'un de la famille de Saül à qui je puisse témoigner de la bonté de Dieu? Et une fois qu'on a été restauré, qui a été touché par Dieu dans sa vie? Qui a vu Dieu agir dans sa vie? Vous avez été consolé, aimé, racheté.
Et David a été consolé, aimé, racheté. David a connu la bonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a voulu donner la bonté de Dieu. Et cet appel est à chacun et chacune d'entre nous. Que nous puissions, vous savez, dans les moments dans lesquels nous vivons, que ce soit en Europe ou au Canada, c'est très tendu partout. Et le Seigneur nous appelle à user de bonté les uns envers les autres. Tu ne sais pas à côté de qui tu es assis. Tu es peut-être assis à côté d'un Méphibosheth. Peut-être ton voisin, c'est Méphibosheth. Peut-être que c'est au travail que tu as un Méphibosheth. Les gens se voient comme des chiens morts. Mais que Dieu puisse nous utiliser, chacun et chacune d'entre nous, pour user de bonté et partager le plus puissant des messages, Jésus-Christ mort et ressuscité. Dieu nous appelle à partager le plus puissant message d'espoir. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble et on va prier. J'avais une illustration qui était plutôt rigolote pour terminer, mais je ressens sincèrement que Dieu veut agir ce matin, que Dieu veut venir libérer, redonner cette foi, que certains, c'est fini. Dieu te dit, arrête de te voir comme un chien mort. Tu es précieux pour moi. Tu es racheté à un grand prix. Tu es aimé. Peut-être que le Saint-Esprit a mis le doigt sur votre cœur. Alors que j'étudiais sur la prière, 90% des chrétiens désirent prier plus. Que le Seigneur puisse nous inspirer aujourd'hui à aller à sa table pour être restauré, fortifié, entendre sa voix. Et que Dieu aujourd'hui puisse te redonner. On va prier dans quelques instants pour te donner ou redonner un territoire. Je vais inviter l'équipe de louanges et on va chanter ce chant. On va prendre ce chant une première fois. Et après ça, j'aimerais prier pour vous. Toutes les générations devant lui prosterner entonneront ce cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, oui tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Nous qui l'a pardonné, nous qui l'a chanté, nous chanter ce cantique à l'agneau. L'a libéré, qui portons son nom, venons chanter ce cantique.
Alléluia. Vous savez, on ne fait pas tous ces kilomètres en avion pour jouer à l'église. On fait tous ces kilomètres en avion parce qu'on sait, qu'on croit que Dieu est le Dieu des miracles, que Dieu est celui qui restaure, que Dieu est celui qui console, que Dieu est celui qui renouvelle les forces et les pensées, qui change les deuils en allégresse, qui change les impossibilités en possibilités, parce qu'il est le Dieu de toute possibilité. Alléluia. Alors que tu es ici, je veux juste te demander de fermer les yeux. Et si c'est pour toi ce matin, peu importe ta situation, une guérison, la provision, peu importe, si c'est pour toi ce matin, lève la main là où tu es. J'aimerais prier pour toi. Lève-la bien haut, te dire, c'est moi Stéphanie, j'ai besoin pour une portion de ma vie. J'ai une portion de ma vie, je suis comme Méphibosheth et j'ai besoin que David m'emmène à sa table. J'ai besoin que Dieu m'emmène à sa table. Seigneur Jésus, tu vois, et moi je lève la main la première. Seigneur, tu nous vois, ta famille, on est presque 100% dans ce lieu. Cette famille réunie ici à Bordeaux, Seigneur, tu connais chacun de nos cheveux, tu connais chacun de nos défis, tu connais chacun de nos doutes, Seigneur. Tu connais chacune de nos blessures, Seigneur. Tu connais tout de nous comme tu t'es rappelé de Méphibosheth, Seigneur. Tu te rappelles de nous aujourd'hui, Seigneur. Et je prie par l'autorité que tu me donnes dans le nom de Jésus. Viens souffler sur les cœurs. Viens fortifier, Seigneur. Que certains qui se voient comme des chiens morts, c'est terminé dans ce lieu. Tu leur donnes cette statue de sacerdoce royal. Ta royauté, Seigneur. Ton amour, Seigneur, tu rachètes. Tu effaces les paroles de mort. Tu effaces ce matin les gestes de mort. Tu restaures et tu relèves, Seigneur. Seigneur, je te prie pour des territoires qui ont été volés, Seigneur. Nous disons à l'ennemi, recule dans le nom de Jésus. Recule, nous prenons l'autorité du puissant nom de Jésus. Et j'appelle à toi des enfants qui se sont éloignés. J'appelle à toi des mariages brisés. Seigneur, j'appelle à toi ce qui a été volé. Seigneur, je prie aussi pour des gens dans ce lieu qui luttent, Seigneur, qui sont un carrefour de vie. Tu donnes confiance. Tu donnes ce territoire, Seigneur. Tu donnes ce don de la foi, de voir les choses qui ne sont peut-être pas aujourd'hui comme elles vont devenir. Seigneur, viens toucher, viens fortifier. Je te dis merci pour chaque personne dans ce lieu. Seigneur, je prie que tout fardeau puisse tomber, que les chaînes puissent être brisées, que les verrous puissent être cassés et que nous puissions sortir de ce lieu, prendre notre envol comme des aigles. Je prie que tu fasses de nous un peuple, une famille qui brille, Seigneur. Nous disons, nous acceptons cette mission. Donne-nous les yeux de voir les Méphibosheth. Donne-nous des yeux pour voir des Méphibosheth et répandre ta bonté. J'appelle à toi des âmes dans ce lieu. Comme tu le fais à Bruxelles, tu le fais à Paris, tu le fais à Bordeaux. J'appelle, Seigneur, sur cette église, une multiplication d'âmes, Seigneur. Que nous puissions être ce sel de la terre. Qu'on attire les gens à toi. Qu'on attire les gens à Jésus, Seigneur. Viens sauver des âmes ici, Seigneur. Ajoute à l'Église, comme dans ta parole, tu ajoutais à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Et je te dis merci à l'avance pour ta présence dans ce lieu. Merci à l'avance pour ton amour, que tu puisses être glorifié et honoré. C'est dans le puissant nom de Jésus, le puissant, puissant nom sur toute autorité que nous t'avons prié. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse le matin. Amen. Merci d'avoir été avec nous pour cette célébration. Je t'invite à liker et à commenter cette vidéo. Je t'invite aussi, si tu as besoin de prière, de cliquer sur le lien qui est juste en bas dans les commentaires. Un équipier de prière, un conseiller va t'appeler personnellement pour prier avec toi et pour toi. Nous avons le mois prochain, le 12 avril 2025, les portes ouvertes de Momentum Academy, notre école de théologie et d'implantation située à Bordeaux. Nos professeurs et élèves seront là pour t'accueillir avec leur plus beau sourire, pour répondre à tes questions, te présenter le programme et te montrer un aperçu de la vie à Momentum Academy. Si tu désires connaître le programme et en savoir plus sur la vision de notre belle école biblique, inscris-toi pour participer à cette porte ouverte. C'est vraiment important afin de t'accueillir dans des meilleures conditions. Il y a un QR code normalement qui va s'afficher où tu vas directement sur le site de
Momentum Academy, donc www.momentumacademy.com. C'est vraiment important que tu puisses t'inscrire. Eh mon ami, tu fais quoi le 12 avril? As-tu soif de mieux connaître la Bible? De répondre à l'appel de Dieu pour ta vie, de développer ton leadership? Alors viens découvrir Momentum Academy. Une école biblique pensée pour toi. Pour t'aider à grandir spirituellement Et à développer ton ministère. Au programme de cette formation, Des échanges inspirants. Des enseignements profonds. Des témoignages édifiants. Et une immersion au cœur de l'église Momentum. Tu veux en savoir plus? Les portes ouvertes ont lieu le 12 avril à Bordeaux. Momentum Academy, c'est bien plus qu'une formation sur 2 ans, c'est une transformation. Et si c'était pour toi? Inscris-toi. Et rejoins-nous pour les portes ouvertes à Bordeaux le samedi 12 avril. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous avons des ressources pour vous. Chaque matin, vous avez les starters à 6 h avec le pasteur Patrice Martorano. Nous avons des clips musicaux sur la chaîne de Momentum Music pour vos temps de louange, vos temps de dévotion. Vous pouvez également les partager autour de vous. Une communauté également en ligne à rejoindre sur Momentum sans frontières. Merci à tous pour vos dons, pour vos offrandes. Au nom de toute l'équipe pastorale, merci pour tout ce que vous faites. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et vous souhaite une belle semaine. Soyez bénis.